J'assume, oui, j'assume. Ce qu'on peut dire de la politique du nouveau Premier ministre, c'est qu'elle assume clairement une politique de rigueur, dans le sens où il va y avoir énormément d'économies sur l'action publique. On annonce 50 milliards d'euros, donc une bonne part sur l'État, 18 milliards d'euros. Et puis il y aura également des allègements fiscaux assez ciblés, notamment en faveur des entreprises. De fait, on tourne le dos à un certain nombre de promesses qui avaient été formulées début 2012 pour que la fiscalité soit plus simple, plus stable et plus juste. C'est la valse des milliards, rien de nouveau. On la connaît, c'est la valse de Monsieur Valls. L'austérité, on y est abonné. Disons 10 milliards sur l'assurance maladie, 11 milliards sur les protections sociales, 18 sur le budget de l'État et 11 milliards sur les collectivités territoriales. C'est la valse des milliards, et où ça va? Au patronat. Qui va payer? Qui va payer? Les fonctionnaires, les salariés, les chômeurs, les chômeuses et puis les retraités. Le pacte de responsabilité qui a été voté par le Parlement se traduit par 50 milliards d'euros d'économies, dont 18 milliards d'euros sur l'État. Ce qu'on voit très clairement, c'est des cadeaux qui vont être faits au MEDEF et au patronat. Mais pour financer ces cadeaux, il va falloir les puiser ailleurs. Et c'est les classes moyennes notamment, mais également les classes modestes, qui vont être mis à contribution au travers de certaines mesures. Par exemple, la hausse de la TVA qui est intervenue au 1er janvier 2014. Hausse de la TVA pour les ménages, et on sait que la TVA pèse lourdement dans le budget des ménages modestes et des ménages des classes moyennes, et notamment d'autres mesures. On voit bien qu'aujourd'hui, les prestations sociales sont sur la sellette. Donc ce qui est en train de se passer, c'est qu'on donne au MEDEF, on donne aux employeurs. C'est une logique qui risque d'être totalement contre-productive sur le plan économique, en plus d'être injuste socialement. Le MEDEF pose clairement comme revendication principale la baisse du coût du travail. La baisse du coût du travail, ça veut dire quoi? La baisse des cotisations sociales, c'est-à-dire une baisse des recettes de la sécurité sociale, les cotisations sociales, et une baisse des salaires, donc une baisse globale de la rémunération du travail. Le problème, c'est que le gouvernement actuel est en train de donner satisfaction à cette revendication. Pour qu'une société soit véritablement solidaire, en tout cas c'est ce que les syndicats solidaires portent, il faut à la fois des rémunérations qui soient revalorisées dans la richesse nationale, ça veut dire clairement agir sur les salaires et les cotisations sociales. Il faut une véritable réforme fiscale qui rende la fiscalité plus simple, plus juste, plus redistributive et plus stable en France, mais également au niveau de l'Union européenne. Enfin, il faut défendre les services publics et une protection sociale de haut niveau. De la sorte, on a une répartition des richesses qui est plus équilibrée, qui est socialement plus juste, qui permet de réduire les inégalités, mais qui permet également au système économique de fonctionner. Ça suppose donc, pour un syndicat comme le nôtre, d'alimenter le débat public et d'entretenir le rapport de force.